Bonjour les amis, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du printemps, donc guidance générale avec plusieurs domaines. Donc cette vidéo est valable du 21 mars au 20 juin. On va commencer par sélectionner le signe de cette vidéo. Et cette vidéo concerne les Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux, donc en signe solaire ascendant, mais aussi en signe lunaire. J'espère que vous allez bien les Verseaux. Pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos, il y a la guidance générale, sentimentale aussi qui est disponible pour le mois de mars. Et il y a également un petit bonus mars-avril. N'hésitez pas à les checker dans les playlists. Allez les Verseaux, on va commencer votre guidance par un petit peu les cartes conseils énergétiques. Ensuite, on fera deux oraclescopes. Je prendrai deux prédictions, deux messages avec deux oracles différents. Et à la fin, on fera un petit taroscope avec plusieurs domaines. Allez, c'est parti. On commence avec le Oshozen Tarot pour voir l'énergie de votre printemps. Allez, Verseau. Verseau. Voilà, j'ai votre carte, les Verseaux. Et ici, nous avons l'intégration. Donc, l'intégration, c'est l'équivalent de la tempérance. Donc là, ça va nous parler d'équilibre. Vous voyez, on a le yin, le yang. Donc oui, je sens de la sérénité dans cette carte. Hein. Je sens un équilibre qui revient. Les choses se tempèrent, peu importe le domaine de votre vie. Et vous voyez, ici, en dos de deck, j'ai quand même la carte de la culpabilité. Donc, j'ai l'impression ici, les Verseaux, que vous sortez d'un cycle où il y avait certainement des choses qui vous tracassaient, peut-être des problèmes, des soucis, des blessures, je ne sais pas. Enfin, vous voyez la carte comme elle est, on a vraiment des choses qui grignotent un petit peu le mental. Et là, vous allez vers plus de modération. Clairement, avec la tempérance, c'est ça. Hein. On s'apaise, on arrête de tourner en rond, on s'équilibre, on s'harmonise, on s'aligne aussi avec nous-mêmes. Hein. D'accord. La méditation peut être très importante aussi hein, durant ce printemps pour vous. En tout cas, c'est très positif au niveau des énergies. Allez, on continue avec un... En fait, j'ai l'impression, les Verseaux, les soucis s'estompent. Alors, peu importe hein, si c'est des soucis plutôt d'ordre émotionnel ou dans la matière, hein, peu importe. Il y a des soucis qui s'estompent ou sinon, c'est votre vision qui change. Allez, Verseaux. Quel conseil pour les Verseaux pour le printemps ? C'est parti. Dépassez votre peur de l'intimité, les Verseaux, on vous dit ici. Vous êtes prêts à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Donc pour certains Verseaux, vous voyez, on vous demande vraiment de dépasser cette peur. Et peut-être qu'effectivement, cette carte, c'est concernant cette peur. Surtout que derrière, j'ai quand même la schizophrénie. Donc on dirait pour certains, bien sûr, hein, l'amour pour vous, c'est un petit peu trop risqué. En tout cas, cette période, la période de l'hiver. Donc, on voit que les choses rentrent dans l'ordre, on voit que les choses se modèrent, se tempèrent, surtout au niveau mental, au niveau émotionnel. Pourquoi pas, peut-être certains Verseaux, vous allez être prêts maintenant à prendre un risque. Dans tous les cas, ici, on vous conseille de dépasser cette peur. Hein. La peur qu'on rentre dans votre intimité, la peur d'aimer, la peur peut-être d'être aimé. En tout cas, libérer, essayer. On sent une libération ici pour ouvrir votre cœur. Alors, ça peut être bien dans le domaine sentimental que aussi relationnel. Alors, on continue. On va voir ce que votre ange gardien souhaite vous transmettre. Un message pour les Verseaux. Écoute ta petite voix intérieure ici, on vous dit les Verseaux. Il y a vraiment de l'apaisement. C'est vraiment des énergies douces que je vois là. Alors, c'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu,
ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Donc là, on parle de votre intuition. Et oui, bien sûr, l'intuition qu'on a, c'est toujours des messages de nos guides, de nos anges gardiens. Donc, soit pour nous éviter, hein, bien sûr, des soucis, mais sinon aussi pour nous aider, pour nous guider dans nos choix. Donc là, vraiment, ce printemps, on vous conseille, hein, on vous demande vraiment de vous écouter, d'écouter votre petite voix, d'écouter votre intuition. C'est super. Alors maintenant, on va voir quel cristal va vous accompagner, quelle pierre naturelle durant ce printemps, quelle pierre va être bénéfique aussi pour vous. Pour ceux qui l'ont, n'hésitez pas à la porter en bijoux, en bracelet ou peut-être éventuellement en pierre roulée dans la poche. À l'exposer aussi dans votre domicile, pourquoi pas. Pour ceux qui ne l'ont pas, n'hésitez pas à vous la procurer. Si je l'ai dans ma boutique, vous avez l'adresse de mon site qui s'affiche ici et que vous pouvez retrouver aussi en barre d'infos. Allez, on y va. Quelle pierre pour les Verseaux pour le printemps? Ok, j'ai votre carte, les Verseaux, et nous avons le jaspe zèbre pour vous. Donc là, c'est la pierre de la compassion. Donc elle va vous aider à être compatissant, à être dans la compassion, à être dans la douceur, un petit peu comme la tempérance, envers vous-même et aussi envers autrui. C'est une pierre qui va vous aider aussi à vous ancrer, parce qu'elle va vous aider à travailler sur le chakra racine. Donc à sortir des énergies du passé, des peurs du passé, et à vous ancrer dans l'ici et maintenant. Donc le jaspe zèbre, j'en ai pas, mais vous pouvez très bien la trouver dans une autre boutique. Voilà pour vous les Verseaux, pour tout ce qui est énergétique. Maintenant, on va passer aux oracles. On va se garder cette carte de la tempérance ici. Voilà. Allez, on va prendre un petit message avec le jeu de 32. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. On va commencer par une coupe. Les Verseaux. La colère, là, au niveau financier des Verseaux. Hein. Je sens de la colère, peut-être, au niveau financier, par rapport à un changement qui pourrait arriver. Allez, professionnel ou financier. Les Verseaux. On va voir si ça ressort. Alors, ici, nous avons le 10 de cœur. Donc, 10 de cœur va nous parler de concrétisation, de projection, de joie, de bonheur, d'amour éventuellement. Hein. Peu importe, le 10 de cœur, c'est vraiment la meilleure carte. Hein. C'est la joie complète. Et par rapport à un retard. Donc, voilà, peut-être qu'il y a eu des retards, il y a eu un contretemps, bon, surtout au niveau légal. Vous voyez, ici, on a quand même la carte de la justice. Tout ce qui est légal, tout ce qui est juridique, tout ce qui est légal. Après, à vous de voir comment ça peut vous parler. Pour ceux qui avaient du retard, pour ceux qui avaient des blocages, ici, on a quand même une joie, une concrétisation. En plus, là, on me dit avec certitude. Donc, au niveau professionnel ou par rapport à un procès, par rapport à une demande que vous attendez éventuellement, mais tout ce qui est en lien avec tout ce qui est officiel, quoi. Allez, c'est parti, les Verseaux. Ok, 8 de carreau. Bon, là, il peut s'agir d'un petit déplacement, d'une petite visite. Une visite, un déplacement, ok. Des nouvelles que vous allez recevoir, écrit, texto, mail, internet, courrier, etc. Par rapport à encore ce fameux blocage, ou ce retard, ou ce contretemps, donc j'ai l'impression qu'il y a un changement quand même. Il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Des nouvelles écrites qui arrivent. On a encore un 9 ici. Ouais, je vais recouvrir parce que là, on me parle encore de blocage. Alors, on va recouvrir le 9 de pique. Voilà. Ok. Ouais. Pour certains, là, il y a quelque chose de légal là, qui arrive. Il y a des nouvelles par rapport à ce blocage. Bon, ben, on me le reconfirme. Suite à ça, vous allez peut-être devoir faire un déplacement. Ouais, il y a de la colère, hein. C'est peut-être déjà en cours ou bien ça va arriver. Il y a quelque chose qui va changer. Enfin non, il y a de la colère par rapport à des blocages, par rapport à du retard concernant des nouvelles que vous attendez. D'ordre légal, peut-être professionnel ou tout ce qui est légal, peut-être une vente, un achat, à vous de voir un petit peu un crédit, peu importe. Hein. Et là, on me parle bien du consultant ou de la consultante.
Donc, je pense qu'il va y avoir un petit déplacement, une petite visite à faire suite à ces nouvelles-là. Donc, ça peut être aussi un entretien d'embauche, hein, pourquoi pas une visite, un déplacement à la banque, peu importe. Hein. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. Voilà, et là, on a encore la carte de la victoire. Donc, effectivement, hein, il y a quelque chose qui va se concrétiser, mais pour ça, il y aura une visite à faire, un petit déplacement. Il y a des nouvelles qui arrivent dans le domaine professionnel, légal, positive. Malgré un retard qu'il y a eu, un blocage ou un contretemps, on voit ici que les choses vont s'arranger. Allez. On va prendre un deuxième message avec l'oracle d'Isawat. Allez, on va commencer par une coupe, les Verseaux. Alors, ici, on a la carte du poulain. Le poulain me parle de nouveautés, d'accord. Alors, j'ai l'impression qu'ici, il y a de la compréhension pour certains Verseaux. Il y a la carte de la leçon, pardon, me parle de compréhension. Il y a quelque chose aussi concernant un enfant, pourquoi pas. J'essaye. Alors, il y a peut-être la compréhension concernant votre enfance, ou sinon, il y a une leçon que vous tirez par rapport à un enfant. Peut-être qu'il y a un enfant qui va être important ici dans votre vie. Ça, c'est possible. Par rapport à des croyances limitantes. Moi, je pense plutôt que c'est l'enfance. Je pense plutôt que depuis l'enfance, il y a certains Verseaux qui ont des croyances limitantes depuis votre jeunesse ou votre enfance. Et ici, c'est comme s'il y a une leçon à tirer. Mais c'est, encore une fois, vous voyez, là, on a cette carte qui me fait penser à ça. Écoute ta petite voix intérieure, c'est ça, la petite voix, la petite fée. J'ai l'impression que oui, il y a quelque chose que vous allez saisir, que vous allez comprendre, que peut-être depuis votre enfance ou depuis très longtemps ou très jeune, vous avez des espèces de croyances limitantes ou concernant peut-être vos enfants, la notion de famille, la notion d'enfant aussi. Hein. C'est un peu ça. Allez, on va voir si ça ressort, les Verseaux. On a la carte de la maladie ici qui est sortie. La maladie, on peut parler de maladie physique, comme de maladie aussi de mal-être, en fait. Verseau. Alors, donc effectivement, là, on a le muret qui parle d'un blocage, mais d'un blocage qui est franchissable. Donc, pour certains Verseaux, il y a peut-être un blocage depuis un moment. Il y a quelque chose qui prend du temps. On a encore cette maladie ici, hein, qui revient ici. Bon, je vais garder ces trois cartes. Donc, l'escargot, c'est vraiment le fait il y a quelque chose qui bloque. Moi, je sens un mal-être. Je sens pas forcément de la maladie physique. Bon, comme quoi, bon, ça peut parler aussi de maladie physique, mais c'est pas ce que je ressens. Je vous sens quand même, pour certains Verseaux, il y a un blocage. Là, je sens vraiment le chakra de la gorge qui est bloqué. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à dire. Peut-être tout à l'heure, on parlait d'enfance, de croyances limitantes concernant l'enfance, etc. Il y a peut-être une blessure à travailler parce qu'il y a le fait d'avoir le chakra de la gorge bloqué ou des choses qui n'ont pas été dites ou révélées concernant votre enfance, concernant des croyances, etc. Ça vous bloque un petit peu dans votre vie. C'est comme si ça vous empêche d'avancer. Ça vous empêche d'avancer, mais c'est pas que ça vous ralentit, tout simplement. Vous avancez lentement. Et là, je sens que vous allez comprendre ça, que vous allez avoir la sagesse aussi, pourquoi pas, de vous exprimer à une personne. Pour enlever ces blocages, pour arrêter d'aller mal aussi. Regardez, on a le pardon. Donc, pour certains, il peut s'agir d'un pardon que vous devez faire à une personne. Je pense plus que c'est dans le domaine familial, parce que tout à l'heure, on avait l'enfance, on avait les croyances limitantes. Donc, je pense plus que c'est vraiment quelque chose de très, très, très ancré. Je sens que là, ouais, vous êtes en train de comprendre, vous allez comprendre les Verseaux que si vous vous sentez mal par moment, c'est parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas pu exprimer. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un mur qui vous empêche de vous exprimer, mais là, je sens que vous allez trouver des solutions. Vous n'allez pas forcément vous exprimer, mais vous allez peut-être tout simplement travailler le pardon.
et de vous dire, bon, bah, ça sert à rien, je ne peux pas m'exprimer, j'ai essayé, maintenant il faut vraiment que je me libère de ces énergies, de ces personnes, et il faut que je pardonne. Ok, parce que j'ai l'impression que, mine de rien, ça vous empêche quand même d'avancer. Hein. On a la carte du message, donc pour certains, pourquoi pas, vous allez envoyer un message, envoyer un courrier, vous voyez, il y a... ça va plus être ça par rapport à un changement, voilà. Et c'est comme si, voilà, il y a vraiment l'envie de tirer un trait sur le passé, d'enfin en terminer aussi avec une blessure. Et la blessure, c'est concernant effectivement des choses que vous avez vécues, mais aussi le fait que vous ne pouvez pas vous exprimer, vous n'avez pas pu vous exprimer, ou soit vous avez essayé, on ne vous a pas cru, ou on ne vous a pas donné... on n'a pas donné d'intérêt à vos dires, tout simplement. Donc là, ça ne sert vraiment à rien de s'exprimer. Vous allez juste comprendre que maintenant, il faut vraiment passer à autre chose, travailler sur le pardon, éventuellement envoyer un message, envoyer un courrier, envoyer un mail. Hein. D'accord? Parce que là, ouais, là, vous êtes quand même sous emprise d'un passé, d'une enfance, de quelque chose qui vous rend mal par moment. Il y a un certain mal-être ici et vous avez besoin de matérialiser vos rêves. Et vous sentez qu'il y a encore un blocage là concernant votre passé, votre enfance. Mais c'est bien, il y a un changement, vous allez trouver une solution de toute manière. Pour certains, vous travaillez déjà sur ça, hein, mais vous sentez que par moment, ça refait surface et ça vous rend mal. Donc là, c'est vraiment trouver une solution éventuellement à l'écrit. Allez, maintenant, on va passer au taroscope, les Verseaux. Donc, je vais poser mes cartes et je vais accélérer la vidéo. Et puis, on se retrouve d'ici à peu près 20 secondes pour l'interprétation. À tout de suite. Là, les Verseaux, j'ai terminé de poser vos cartes, donc on va passer à l'interprétation. Alors, concernant les tarots, je vais en utiliser deux. J'utilise l'héritage du tarot divin, ici, et j'utilise le tarot pré-raphaélite. Ok, ensuite, donc pour chaque catégorie, j'utilise une carte de l'oracle G. Pour le sentimental, en plus des deux tarots et l'oracle G, j'utilise l'oracle coup de cœur. Pour le professionnel, en plus des tarots et de l'oracle G, j'utilise l'oracle indigo. Et pour la santé, en plus du tarot et de l'oracle G, j'utilise une carte de l'oracle des couleurs arc-en-ciel. Voilà, on va commencer par regarder les dos de deck. Alors, donc les Verseaux, ici, on peut me parler de choix difficiles. Il y a peut-être un choix à faire. Encore une fois, là, vous voyez, on a un personnage qui a un bandeau. Donc, on vous demande clairement d'écouter votre intuition. Alors, j'ai oublié de vous dire au début, ici, la carte de la tempérance, de l'intégration, c'est aussi la guérison. Donc voilà, avec l'oracle d'Isawat, on a eu tout à l'heure une blessure du passé, hein, quelque chose à comprendre, un pardon à effectuer, etc. C'est peut-être justement parce que là, pour ce printemps, il faut absolument... bon, je pense qu'on guérit jamais vraiment d'une blessure, mais en tout cas, avoir certaines prises de conscience concernant ça pour pouvoir avancer. Alors ici, il va falloir faire un choix, les Verseaux, mais un choix équitable pour vous. D'accord, il y a une situation dans laquelle ici vous vous sentez un peu piégé, vous vous sentez coincé, vous vous sentez en danger. Mais en même temps, vous voyez ces deux personnages là sur les cartes portent clairement un masque. Il y a un voile en fait, il y a un bandeau, pardon. Il y a un bandeau sur leurs yeux. Donc j'ai l'impression que là, c'est un petit peu comme si c'est vous, les Verseaux, qui vous mettez dans cette situation. C'est vous qui vous sentez ici enlisé, piégé, coincé, alors que finalement, si vous faites le bon choix, d'accord, vous allez pouvoir sortir de ces énergies. Ok, donc il y a un choix par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentez piégé, pas bien, mal, vous avez l'impression de ne pas être vous-même. Vous voyez, on a quand même des toiles d'araignée ici, donc ouais... vous avez du mal à sortir, il y a un espèce de danger dans cette situation. Ok, il y a un choix à faire. Allez. Il va falloir prendre une direction. Et ici, nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est votre énergie. Et c'est marrant parce que là, on a le 3 de denier. Et le 3 de denier, on l'a là aussi. Donc, vous voyez, il y a vraiment un travail à faire. Il y a vraiment un choix à faire qui vous convient aussi. Hein, peut-être concernant votre travail ou peut-être votre travail personnel, je veux dire, ou peut-être concernant le professionnel. Alors,
3 d'épée, c'est votre énergie. Là, il va falloir être analytique, il va falloir bien réfléchir, il va falloir trancher dans une situation, il va falloir penser à vous, d'accord? Il va falloir être juste et équitable, mais surtout pour vous-même. Il va falloir arrêter de penser à autrui, si ça peut vous parler dans le domaine relationnel, et plus penser à vous. Voilà, qu'est-ce qui est bien pour moi? Dans cette situation, je me sens mal, je me sens piégée, je me sens en danger, je me sens pas écoutée. Il faut que je fasse le choix qui me convient. Allez, on y va, on va voir si ça peut parler d'un domaine ici en particulier. On commence avec l'énergie de votre hiver. Qu'est-ce qui s'est passé d'important dans votre hiver? Alors, ok. Bon, alors pour info aussi, les Verseaux, concernant les arcanes majeures, quand ils tombent à l'endroit à l'envers, je les interprète ainsi. Les arcanes mineures, quand ils tombent à l'envers, je les retourne automatiquement, car je les interprète que à l'endroit. Alors, les Verseaux, ici, durant cet hiver, je sens que vous avez été bloqué dans une situation. Mais encore une fois, hein, vous voyez, là, on parle de... C'est une notion de choix, là. Donc, je pense que là, il va falloir absolument faire ce choix. En tout cas, l'univers va vous pousser à faire un choix durant ce printemps. Parce que là, on voit qu'en hiver, vous n'avez pas su vous décider. Vous n'avez pas su vous décider, peut-être qu'il y a une notion d'emprise, peut-être qu'une situation ou une personne a eu un peu trop d'emprise pour vous, ça vous a un peu dépassé. Pour le coup, vous êtes un petit peu resté bloqué dans une situation parce que, voilà, vous n'avez pas réussi à faire un choix. Peut-être pas l'envie pour certains, pour d'autres, vous n'avez pas réussi, ou peut-être pour d'autres, il y a eu des peurs injustifiées. Donc, c'est pour ça que vous êtes resté bloqué dans une situation oppressante, hein. Je le sens comme ça. Alors, les leçons à retenir de cette situation. Ok. Pardon. Les leçons à retenir de cette situation, c'est que là, il va falloir avoir confiance. C'est que là, vraiment, il va falloir avoir confiance. Il va falloir avoir la foi. D'accord? Il va falloir laisser quelque chose derrière vous. Et c'était peut-être ça, ce choix hein, que vous n'avez pas réussi à faire, que vous avez bloqué parce qu'il y avait une espèce d'emprise. C'est peut-être parce qu'aussi il y avait un manque de foi, de confiance. Et peut-être parce que vous aviez du mal à laisser une situation derrière vous. Pour certains, c'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi. Qu'il y ait de l'emprise, des problèmes ou pas, peu importe. Mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Mais sauf que ici, c'est une situation qui ne vibre plus avec vous. Vous voyez, donc la 8 de coupe, c'est toujours, on laisse effectivement quelque chose de bien qui nous tient à cœur, qui a duré sur le long terme, mais en même temps, on s'en va vers nos rêves, on s'en va vers la 9e coupe, vers la réalisation, vers ce qui nous convient le plus. Donc là, les leçons à retenir, c'est que vous pouvez... avoir confiance, avoir la foi. Si vous laissez quelque chose derrière vous qui ne vous nourrit plus, qui a duré mais qui n'est plus bon pour vous, vous allez aller vers un souhait, vers un vœu, vers un rêve que vous avez, vers quelque chose qui va vous combler, vers quelque chose qui va être en accord avec vous-même aussi. Hein. Grâce à votre foi, en tout cas, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Donc, ayez la sagesse de faire le juste choix durant ce printemps. En tout cas, le choix qui vous convient. Ok, allez, ensuite on va passer donc à l'énergie de vos amours, donc amour ou relationnel, hein, amour, amitié, pour ce printemps. Ok, on a l'as de coupe, on a la 9 d'épée, on a la carte de l'été, l'épanouissement, et on a la carte du pardon. Ok, donc pour certains ici, effectivement, il y a un pardon. Peut-être qu'on va vous demander pardon ce printemps. Peut-être que c'est à vous d'aller demander pardon à quelqu'un. Là, je sens qu'il y a eu un cycle qui a été compliqué. Je sens que là, durant ce printemps, il y a une énergie de renouveau chez vous. Vous avez envie de vous épanouir, de vous ouvrir, d'aimer. Alors, tout dépend de votre situation. Hein. Pour les couples, c'est possible que là, il y a peut-être un pardon à accorder par rapport à tous ces combats qu'il y a eu au préalable. Là, je vous sens fatigué, en fait. Hein. Les Verseaux, au printemps, vous avez envie de déposer les armes. Vous n'avez plus envie de vous battre. Alors, les couples, ça va parler par rapport à votre autre. Les célibataires, ça va parler par rapport... enfin, les couples ou tous ceux qui ont quelqu'un en tête, ça va parler concernant une personne. Pour les célibataires, ça va parler de vos propres démons à vous. Hein. Là, c'est comme si vous n'avez plus envie de vous battre, vous avez juste envie de déposer les armes, vous avez envie d'être tranquille, vous avez envie de vous épanouir, d'être dans l'amour. Donc pour ça, pour certains, soit vous allez accorder un pardon justement à votre passé,
à tout ce qui s'est passé, à tout ce que vous avez accumulé. Là, vous allez vers la 10 de bâton, vous allez déposer les fardeaux. Mais là, je pense que c'est bon, pour ce printemps, on arrête quoi, on arrête de se battre, on arrête de souffrir, on arrête de porter de lourdes charges comme ça sur nos épaules. Donc, effectivement, là, je sens soit le pardon, soit la paix. Vous voyez, afin d'aimer, afin de vous épanouir, afin d'être dans l'amour. Hein. Ok. Allez, on continue maintenant avec l'énergie professionnelle. Ok, donc j'ai l'empereur à l'envers, l'aide à la prise de décision. Alors, j'ai l'as de denier. Donc, l'as de denier va nous parler de nouvelles opportunités professionnelles, va nous parler d'augmentation au niveau professionnel, d'augmentation financière. En tout cas, il y a quelque chose de très positif ici. Nouvelle entreprise, il y a une satisfaction, un nouveau projet, une nouvelle inspiration. Il y a un début aussi, hein, il y a quelque chose de nouveau. Donc, soit au niveau financier, soit au niveau d'un contrat pour certains ici. Au niveau d'un contrat, je pense ici que pour certains Verseaux, vous allez être aidé, pardon, à prendre, vous allez peut-être aussi aider, mais vous allez surtout être aidé à prendre des décisions concernant votre entreprise pour certains. Pour certains qui avaient une entreprise, qui ont une entreprise qui n'allait pas, qui n'a pas été, pardon, qui n'a pas fonctionné fort ces derniers temps, voire cette dernière année, on sent ici qu'il va peut-être avoir l'entreprise qui reprend grâce à une aide, peut-être une aide financière aussi qui va vous permettre de repartir. Pour ceux qui n'ont pas de travail, il y a peut-être éventuellement un nouveau travail ici qui va arriver pour vous. Une augmentation pour ceux comment dire, qui travaillent aussi éventuellement, une évolution au niveau professionnel aussi, ça on peut le voir comme ça. Alors j'essaye de réfléchir. Pour d'autres ici, il peut s'agir aussi d'une nouvelle opportunité dans l'aide. Peut-être que vous allez devoir aider les autres. Là, on parle aussi d'énergie vibratoire, d'accord, de magnétisme, de choses comme ça. C'est possible hein, qu'il y ait quelque chose de nouveau là dans ce domaine aussi. Dans le domaine de l'aide, aider les autres à prendre des décisions. Ça peut être soit concernant l'énergie vibratoire, ou soit concernant développement personnel, coaching, les choses comme ça. Mais là, on vous demande de ne pas être rigide. On a quand même l'empereur renversé. On vous demande de ne rien contrôler. De ne rien contrôler. L'univers va vous aider niveau professionnel, dans un projet ou dans votre entreprise. N'essayez de rien contrôler. Au contraire, reposez-vous, clairement. Vous avez fait assez, vous avez beaucoup donné. Là, maintenant, il est temps de se reposer un petit peu et de laisser les choses, de laisser les choses venir à vous. Maintenant, à vous de saisir aussi hein, les belles opportunités qui arrivent. Alors, on y va maintenant avec la santé ou le bien-être. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, on peut retourner. Hop, hop. Alors, ici, je sens au niveau... ouais, concernant le sentimental ou les relations. D'accord. Bon, là, j'ai pas de denier, donc ça va pas nous parler de la santé physique. Ça va plutôt nous parler du bien-être. Alors, ok, vous allez être beaucoup dans l'empathie, dans l'amour, dans la compassion. D'ailleurs, on n'avait pas la pierre de la compassion, ouais, c'est ça. Au niveau de vos relations, qu'elles soient sentimentales ou qu'elles soient relationnelles aussi, amicales, je vous sens comme ça beaucoup dans l'affection, la compassion, dans l'empathie, dans l'amour. Et je vous sens aussi... pour certains, j'ai l'impression que ici, ben, on a la 8 de... 8, elle est où celle-là? Mince, on ne l'avait pas tout à l'heure, on l'avait là. Elle est là, la 8 d'épée, elle revient ici. Donc, vous voyez, on parle clairement d'un blocage, le fait de se sentir piégé, le fait Mais je pense que là, il y a un changement chez vous, les Verseaux. Vous allez reprendre du poil de la bête, vous allez... là, il y a une victoire. Par rapport à quelque chose, c'est peut-être au niveau sentimental ou relationnel aussi, hein, que vous vous sentiez aussi piégé, bloqué comme ça. Mais par rapport à quelque chose qui va se débloquer suite à un choix que vous allez faire, bien sûr, je pense que là, ici, on a la victoire. Et vous allez être fiers de vous, déjà.
Vous allez être fier de vous et vous allez pouvoir clairement être dans l'amour, dans la compassion pour vous-même. Je vous sens comme ça en symbiose, en osmose avec vous-même aussi, hein. Parce que vous allez réussir à débloquer une situation. Donc là, soit c'est une situation au niveau des blessures, des choses qui vous tracassaient, mais ici, vous voyez, vous reprenez confiance en vous. Vous sortez victorieux de cette situation dans laquelle vous étiez piégé et en plus, vous allez être fier de vous. Donc, vous allez encore plus vous aimer et encore plus être dans l'amour d'autrui aussi. C'est bien. Allez, on continue avec... alors, qu'est-ce que... ce sur quoi il va falloir porter attention. Ok, il y a un gros changement. Bon, on a la mort, on a la lune renversée et on a cette carte de la chenille qui devient papillon. Donc, effectivement, il y a une grosse transformation. Ça, c'est ça. Là, on a 2 fois la carte de la transformation. Là, les Verseaux, il va falloir vraiment porter attention à votre transformation émotionnelle. Pour moi, il y a un gros changement chez vous, un changement positif. Vraiment, hein. Vous sortez des illusions, vous êtes plus intuitif, vous arrivez à percevoir encore plus les messages de vos guides, vous êtes plus spirituel aussi, et il va falloir vraiment porter attention à cette grosse transformation. Je vous sens vraiment, vraiment, vraiment transformé. Et certainement, c'est suite à un déblocage et un choix que vous allez faire pour débloquer une situation. Vous allez sortir de quelque chose qui se répétait, vous allez laisser quelque chose derrière vous et vous allez sortir d'un piège, d'une prison mentale ici. D'une prison mentale qui vous a bloqué, qui vous a empêché de vous épanouir trop longtemps. Moi, je pense à plusieurs années même. Donc, il va falloir vraiment porter attention à ça, au côté lunaire, à votre inconscient, à vos émotions, euh, à vos ressentis aussi. Il y a une notion aussi de prémonition. Vous allez avoir des prémonitions. Il y a un gros changement intérieur au niveau de vos émotions. Clairement, transformation. Vous allez mourir pour renaître. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, prêtez attention à tout ce qui se passe profondément en vous, les Verseaux, durant ce printemps. Alors, maintenant, on va voir la petite surprise de ce printemps. Qu'est-ce que l'univers vous réserve de surprenant? Alors, ici, on a quand même des démarches à faire. Il y a quelque chose qui va s'achever. Vous allez démarrer un nouveau cycle ici. Bon, pour certains ici, vous allez pouvoir créer quelque chose dans votre vie. Créer une entreprise, bon, ça concerne des papiers. Créer une entreprise, avoir une nouvelle passion, avoir un nouveau projet. Vous allez peut-être jongler avec un travail et ça peut être aussi les formations. Ici, le monde me parle aussi de changement, hein. On parle de... c'est fini le stress, c'est fini les retards chez vous, les Verseaux. C'est fini pour certains qui subissaient de l'abus de pouvoir, de l'agressivité, etc. C'est terminé. Il y a un cycle il y a un nouveau cycle qui commence où vous allez pouvoir réussir, surtout dans le domaine professionnel. Donc, qui dit professionnel, dit matériel, dit financier. Il y a quelque chose qui s'achève, il y a bien un retour des papiers que vous attendez, quelque chose qui va être signé, un contrat ou une réponse, peu importe, hein, qui arrive de positif. Et il y a de la création, hein. Il y a de la création, il y a beaucoup de générosité, hein. Il y a vraiment vous allez être très créatif, l'envie de créer la vie que vous voulez, l'envie de créer une entreprise, d'aller vers de nouvelles passions, de terminer ou commencer une formation pour être à votre compte éventuellement ou pour proposer vos services. Je vous sens très ambitieux, mais en tout cas, on a la réussite derrière ça. L'évolution de ce printemps. Ok, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle relation sentimentale. Il y a une nouvelle amitié aussi éventuellement. Ici, on a la guérison. Pour moi, le 3 d'épée, c'est ça. Vous êtes passé par la souffrance. En tout cas, vous terminez un cycle souffrant et vous allez vers la guérison. Souffrant, triste, hein, de tristesse, hein, bien sûr, hein. Vous allez vous libérer.
Et vous allez pouvoir commencer une nouvelle relation. Là, on a le valet de coupe, on a quelque chose de nouveau qui démarre pour vous. Quelque chose de nouveau qui démarre. Et peut-être la fin d'une triangulaire aussi pour certains. Bon, après, c'est pas sûr, c'est pas pour tout le monde. Sinon, c'est la fin de grosse tristesse. Grosse tristesse. Cet hiver. Pour certains ici, on peut me parler aussi de déménagement hein, pour ce printemps. Il y a peut-être un déménagement pour certains, vous allez vivre loin de chez vous ou à l'étranger. Sinon, vous démarrez quelque chose de nouveau que vous allez aimer en termes professionnels ou relationnels, même sentimental. Hein. Le valet de coupe, c'est peut-être, oui, quelqu'un qui vient vous offrir sa coupe. Hein. Quelqu'un qui vient vous aimer. Hein. En tout cas, on a la guérison, donc c'est magnifique. Mais là, on n'oublie pas qu'il y a quand même un choix à faire. Hein. Roi d'épée, il va falloir être juste envers vous-même. Il y a un choix difficile à faire, mais il faut sortir il faut sortir de ça, de ce danger, de ce piège mental. Moi, je sens un piège mental ici, une prison mentale. Il faut sortir de ça. Pour certains, peut-être, votre prison mentale, c'est de toujours vouloir réparer. Bon, là, j'ai 2 fois le 3. Hein. Sortir d'une triangulaire pour certains. Ou pour d'autres, prison mentale, c'est peut-être de vouloir réparer quelque chose qui n'est finalement plus réparable. Il faut laisser aller, il faut laisser partir hein, ce qui doit être dans le passé. Il faut aller vers ce qui est plus aligné avec vous-même, vers vos rêves, vers vos souhaits. Vous tenez hein, à ça, hein, à cette chose, hein, mais vous êtes piégé dedans. Il faut faire le choix d'être juste envers vous-même. Et d'avoir foi et confiance, parce qu'après, on a des belles choses qui arrivent pour vous, les Verseaux. Voilà, on va terminer avec un message de l'oracle des anges. Verseau. Protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc, vous voyez, vous êtes protégés, les Verseaux. Donc, n'ayez pas peur. S'il y a des choix à faire, faites-les. En tout cas, pensez à vous. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu et parlé. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bisous, bisous. Ciao, ciao.